En 2020, chers téléspectateurs, ils ont été durement touchés par la crise sanitaire de la Covid-19. Entre difficultés et passion d'un métier magnifique, ils essaient tant bien que mal, bien sûr, de tenir le coup dans une société toujours malmenée par la Covid-19. La résilience des jeunes créateurs africains face à la Covid. Pour en parler, eh bien, nous recevons Madame Diana Ronsin, présidente de l'Association des jeunes créateurs africains. Magnifiquement habillée et elle nous permet d'agrémenter eh bien, le décor dans cette émission avec des gadgets comme ça. Bonjour, Madame Ronsin. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Eh bien, c'est vrai qu'affectueusement, je l'appelle maman, mais aujourd'hui, on a besoin de l'émission et tout. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle des jeunes créateurs. Tout à fait. On parle de ces jeunes-là qui se battent pour faire rayonner la mode, certes en Côte d'Ivoire, mais aussi à travers tout le continent. Nous allons évoquer, eh bien, je l'ai dit, dans cette émission, ces jeunes créateurs, ce qu'ils font et tout, et surtout cette association de jeunes créateurs. On va nous dire aussi, on a combien de jeunes créateurs en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qu'on appelle jeunes créateurs? Juste le temps pour nous de retrouver notre invité dans quelques secondes seulement. Vous suivez Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Nous sommes avec vous du lundi au vendredi à partir de 6h25 et ensemble, on essaie de faire le tour de tous les sujets qui vous concerne, qui nous concerne. Alors, Madame Diana Ronsin, on revient à vous. Quelle est la différence entre un couturier, un créateur ou même un styliste modéliste? Pour d'abord éclairer notre lanterne avant de poursuivre. Alors, il faut savoir qu'un couturier, c'est celui donc qui crée des vêtements, d'accord, des vêtements sur mesure. Oui. En général, le couturier, il a, comme on dit, il a une maison de couture au sein de laquelle il fait ses modèles. OK. OK, donc le styliste modéliste aussi. Alors, d'accord. Donc, le styliste, c'est celui qui dessine, on va dire, une collection. Oui. Voilà, vous avez l'intention de faire un défilé de mode. C'est le styliste qui va donc dessiner la collection, qui va donner un thème, si ce sera le thème marin, la couleur, les coloris et tout. Bien sûr. C'est ça le rôle du styliste. Merci déjà pour toutes ces précisions. toutes ces précisions. Nous parlons des jeunes créateurs. Oui. C'est qui on appelle jeunes créateurs? Alors, les jeunes créateurs, c'est des créateurs en général qui commencent, par exemple, dans la mode. Oui. Donc, ça peut être, on va dire, un début d'un mois, jusqu'on peut aller jusqu'à au moins 5-6 ans. Voilà. Okay. Voilà. Avant d'être, on va dire, un créateur qui est avéré, qui est confirmé. C'est vrai, j'allais même vous demander combien d'années on demeure dans cet aspect de jeune créateur. Oui. Voilà. Donc, on va dire 5-6 ans. Voilà, maximum, c'est bon. Voilà. Alors, 5-6 ans, même si on en fait plus, est-ce que quelqu'un qui en fait plus, qui n'est pas forcément connu, il demeure toujours jeune créateur ou il devient confirmé? Non. Justement, le but, justement, c'est pour ça que moi, j'ai créé l'association. Oui. Voilà, l'association des jeunes créateurs africains. Pour essayer de réguler tout ça. Voilà, pour réguler un peu tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin qu'on les accompagne, qu'on les conseille, qu'on les guide. Donc, voilà, c'est un peu le but de l'association, c'est fédérer les jeunes créateurs afin d'être plus forts, plus solidaires. Bien sûr. C'est vrai qu'on va juste dire rapidement que dans le milieu, vous en faites beaucoup. Vous aidez aussi beaucoup de jeunes qui ont envie d'avancer. Il y a eu la Covid-19 en 2020. Oui. Nous sommes toujours dans la Covid-19, même si on a cette souplesse au niveau, bien sûr, de nos différentes activités et tout. Oui. Alors, quel impact la Covid a eu? On imagine. On fait un soupir parce que c'est grave ce qui va sortir. Oui. Alors, vous imaginez, la pandémie ne nous a pas du tout aidés, puisque du coup, les productions ont été, on va dire, ralenties. Oui. Même des fois, elles ont été, on va dire, nulles pour certains. Oui. Ils ne pouvaient pas se retourner. Ce n'était pas du tout évident. Moi, par exemple, j'ai un concept store dans lequel il y a 30 créateurs que je représente. Bien sûr. D'accord. Donc, leurs produits sont diffusés chez moi. Et c'est vrai qu'on a senti la baisse vraiment du chiffre d'affaires, mais au moins de 60%. Voilà, donc c'était vraiment pas du tout évident. Donc, on est en train de se relever petit à petit. Et voilà. Ouais, alors, concrètement, on va prendre votre exemple. Tout près n'est pas loin, comme on dit en zouglou. Alors, vous êtes avec nous. Vous avez tous ces créateurs qui sont chez vous. Les populations ne viennent plus parce qu'on est préoccupé par la santé. On ne sait pas ce qui se passe et tout. Et là, on arrête carrément de vendre. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient acheter même un petit sac. Oui, parce qu'au début de la pandémie, vous savez, on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Donc, ce n'était pas du tout évident. Donc, les premiers besoins d'un être humain, quand c'est comme ça, c'est la santé. Pouvoir nourrir sa famille. Donc, là, le vestimentaire, on y pense un peu moins. C'est normal, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà un peu comment les choses ont commencé.
Alors, vous venez toujours à la boutique ou on se dit, je ferme, je reste à la maison? Non, bon, au début, on a été obligé, on devait respecter les mesures barrières. Oui. Donc, on a respecté ce que le gouvernement a dit, on était à la maison. Mais entre-temps, comme on dit, il y avait toutes les charges qui étaient là. Oui. Donc, il fallait les assurer. Et c'est ce qui est intéressant d'être dans un concept store, de ne pas être seul, isolé. Parce que là, des fois, on est obligé de fermer son atelier. Bon, moi, je suis, comme vous dites, un peu une maman de la mode. Ces jeunes, pour moi, je les prends vraiment comme mes enfants. Donc, vraiment, ils m'expliquent leurs soucis. On essaie de trouver des solutions ensemble, de pallier. Par exemple, on va dire, on va solder, on va casser les prix, et puis essayer d'écouler un peu le stock qui est là. Donc, c'est ce qu'on a fait un peu. Bien sûr. Avant même de rentrer dans les solutions et dans ce qu'on a pu faire et tout, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes créateurs? Alors, ces jeunes créateurs, comme on dit, ils se sentent isolés. Oui. Voilà, ils ont besoin vraiment d'avoir, on va dire, quelqu'un un peu qui les chaperonne, qui les conseille, qui les guide. Parce que c'est vrai que des fois, ils ont la passion. On a vraiment de très bons créateurs en Côte d'Ivoire. Oui. Et même en Afrique, parce que mon association, elle est panafricaine. Oui. Dans mon association, vous avez des Guinéens, des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, des Ivoiriens. Voilà, donc c'est des jeunes qui sont... ils ont besoin un peu qu'on les guide, qu'on leur dise un peu comment gérer leur argent, la gestion par rapport à leur activité. Par exemple, comment faire une collection. Il y a certains objectifs à respecter pour faire une collection, voilà. Donc vraiment, ils avaient vraiment besoin d'être encadrés. Et je m'en rends compte parce que dans mon inbox, j'ai au moins une centaine de demandes pour adhérer à l'association. On ne peut pas répondre à tout le monde. Et puis, on n'a que 2 ans d'existence. Donc, on va pas à pas. J'essaie de sélectionner vraiment ceux qui sont un peu plus professionnels, on va dire. Et puis, j'essaie de les guider pour qu'ils puissent avancer. Bien sûr. Avant de terminer cette émission, eh bien, on va un peu s'attarder sur l'association. Ce sera bien sûr à la fin de nos échanges. C'est pratiquement le même problème avec la Covid, que ce soit même en Guinée, au Mali. Au Mali. Ce sont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, non. C'est les mêmes problèmes, effectivement. Alors, nous allons bien sûr poursuivre cet échange et vous demander, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous maintenir? Parce que vous êtes encore là. D'accord. Ah oui, exactement. Et il fallait pouvoir tenir. Bien sûr. Alors, pour se maintenir, on a essayé de faire ce qu'on appelle des expositions-ventes. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire on peut louer un espace. Oui. Et puis, on regroupe, par exemple, les 20 créateurs. Et puis, on essaie d'appeler toute notre clientèle. Moi, j'ai 6 ans d'existence au niveau de mon concept store. Donc, tous mes clients ont été appelés par mail, on leur envoie des SMS. On casse un peu les prix et tout. Voilà, exactement. Et puis, on fait aussi des nouvelles collections, mais pas abordables, pas des trucs pas trop chers. Et on a réussi comme ça à écouler le stock qui était là depuis au moins combien de mois. Bien sûr. Donc, voilà un peu. Donc, exposition, foire, des ventes privées aussi, qu'on a fait au sein des différents concept stores, parce qu'il y en a qui ont déjà leur boutique et tout. C'est ce qu'on a fait un peu pour pallier un peu à la pandémie. Bien sûr, et pour vous permettre de toujours exister et de vivre. Certains créateurs, on l'a vu, hein, que ce soit les jeunes ou même les confirmés, se sont lancés dans la confection de cache-nez. Tout à fait, tout à fait. Ça a été aussi votre Oui, on l'a fait. Oui, ça nous a aidé au début de la pandémie, effectivement. Oui. Heureusement qu'il y avait ces cache-nez. Sinon, vraiment, ça aurait été très, très difficile. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. Il y avait certaines règles à respecter dans la confection du cache-nez, parce que c'est quand même un problème sanitaire. Oui. Voilà, donc, nous, on a travaillé en collaboration avec des gens qui avaient les normes, codinormes, qui ont respecté et tout, qui nous ont montré comment travailler. Bien sûr. C'était un peu cette solution Dieu donné. Oui, voilà. Donc ça, c'était au début de la pandémie. Oui. Ça nous a permis de résister pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Et maintenant, après, les affaires ont commencé à reprendre petit à petit, voilà, justement en faisant des fois des expositions, en cassant les prix, en faisant des trucs pas trop excessifs. Et puis d'ailleurs, on ne trouvait même plus certains matériaux sur le marché. Voilà, au Forum, par exemple, à Djamé, où on va s'approvisionner, ou à Treichville, il y a beaucoup de choses qui manquaient. Donc, il fallait faire des choses simples, mais belles et sobres. Voilà. Aujourd'hui, ces jeunes créateurs qui ont dû peut-être fermer l'année dernière à cause de la Covid-19... Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont fermé, mais j'ai eu beaucoup de chance. Moi, les créateurs qui sont dans mon association n'ont pas fermé. Oui. Ça a été dur, je dois le reconnaître, mais ils n'ont pas fermé avec nos conseils parce qu'on fait des formations, des masterclass. Donc, moi, en tout cas, mes créateurs n'ont pas fermé. Voilà, ça a été difficile, mais ils n'ont pas fermé. D'autres se sont tournés vers d'autres activités, en quittant même la mode? Oui, carrément, oui, en allant travailler, en devenant des salariés. Oui. Voilà, mais je pense qu'ils vont revenir. Je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Et voilà, je pense qu'ils vont revenir à la mode, parce que la mode, c'est une passion, et quand ça vous prend, vous partez, mais vous revenez, quoi. Oui. Voilà, donc je pense qu'ils vont revenir. Parlons un peu de la mode avant de poursuivre. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce secteur-là? Alors, la beauté de ce secteur, ben, c'est les gens même qui, on va dire, qui sont dans l'environnement de la mode. C'est des gens, vous avez vu, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Oui. Vous travaillez souvent avec nous. Vous voyez, on est ouverts d'esprit, on aime les belles choses, on a de la créativité.
Voilà, on a toujours un génie quelque part. On veut toujours montrer un truc que les autres n'ont pas encore fait ou n'ont pas vu. Donc, c'est un peu ça le milieu de la mode. Donc, c'est féerique, c'est beau. Ça peut être le luxe, ça peut être le truc de bon marché. Mais la mode, elle est toujours là. Ça peut être l'extravagance. Ouais, exactement, vraiment l'extravagance, voilà. Oui. Avec des robes près du corps, plein de paillettes et tout, voilà. C'est un peu ça le monde de la mode. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce secteur de la mode aujourd'hui? Comment il se comporte en Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'il se comporte bien. Je pense qu'il se comporte bien parce que l'Ivoirien aime bien s'habiller. Voilà. Et puis, je pense même que toute l'Afrique, on aime bien être élégant. Oui. Bien sûr, ça dépend des différents pays. D'autres, par exemple, moi, aujourd'hui, je porte le boubou d'une jeune créatrice, voilà, du nom de Anobla, qui est dans mon association. Donc, comme là, c'est les fêtes vont arriver dans quelques temps. On n'a pas encore fini le carême. Voilà, donc, elle a confectionné de hyper beaux boubous, mais à des prix concurrentiels. Alors, on en profite en même temps pour saluer tous les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour ce secteur de la mode, avec même l'inscription de la mode au Massa depuis quelques années, avec une belle lucane qui est offerte aux associations et bien sûr aux stylistes et tout. Dans cette période, c'est vrai que vous êtes battus, débattu même pour essayer d'exister. Il y a des soutiens qui sont venus de quelque part? Oui, bien sûr. On a eu le soutien du ministre, Mme Kandia Camara, qui nous avait offert des vivres et des non-vivres. On a eu aussi, paix à son âme, le Premier ministre Ambak, voilà, Ahmed Bakayoko, qui nous a offert aussi des vivres et des non-vivres. Donc voilà, et puis on a eu aussi Madame l'ancienne ministre de la Culture, Raymond, qui était notre ministre de tutelle, qui nous a offert des vivres et des non-vivres. Okay. Donc vraiment, ils sont venus en aide, vraiment. C'était au plus fort de la crise, où tout le monde était désemparé, on ne savait pas comment se réorganiser. Donc le geste de ces trois ministères, vraiment, nous a fait plaisir. Alors, c'est vrai que vous avez dit que vous avez essayé d'avoir quelques solutions, bien sûr, pour vous permettre d'exister. Aujourd'hui, on est obligé de demeurer dans la résilience. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Quelles sont les petites astuces, les petites techniques comme ça aujourd'hui? Ou bien on reste toujours dans cette même démarche de foire, de salon et tout? On reste toujours dans cette même démarche, mais fait différemment. On a un peu plus de temps, puisqu'on produit un peu moins. Donc moi, ce que j'ai privilégié dans mon association, c'est les formations. Donc des masterclass, voilà, pour que les jeunes puissent se réactualiser, apprendre, voir les nouvelles donnes dans tout le monde, voilà, dans le monde entier, ce qui se passe, les nouveautés, ce qu'on doit faire, où on doit s'approvisionner. Donc dernièrement, on a reçu une dame qui est arrivée de Paris, qui nous a fait une formation sur la masterclass, comment gérer nos réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment, moi, je privilégie aujourd'hui la formation, le temps qu'on s'en sorte, bien sûr, en produisant, voilà. Quels sont les différents thèmes, comme ça, à part peut-être les réseaux sociaux, quels sont les différents thèmes qui sont abordés? Alors, par exemple, comment créer une collection, voilà, comment s'adapter, par exemple, face au Covid. Voilà des différents thèmes un peu qu'on a eu avec ce professeur. La demande, elle est forte dans ce sens-là, parlant de formation? Oui, je pense. Si, elle est très, très forte. Et ce serait bien si c'est l'occasion de lancer un appel, voilà, au ministère de lancer l'enseignement, je pense. Aux décideurs, pourquoi pas? Aux décideurs, voilà. Les formations, vraiment, pour les créateurs, c'est hyper important. Et voilà, si on pouvait nous aider dessus, ce serait très bien. Voilà. Alors, on en vient maintenant à votre association que vous avez. On rappelle que c'est l'association des jeunes créateurs africains. On en a combien au total? Alors là, aujourd'hui, on a une trentaine de créateurs. Voilà. Et bon, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de demandes en inbox, mais vraiment, je prends mon temps. On n'a que 2 ans d'existence. Donc, on prend le temps vraiment de sélectionner, de voir ceux vraiment qui sont sérieux, qui veulent vraiment aller au bout. Parce que le but, en fin de compte, c'est d'avoir une vision de la mode. C'est pas faire la mode pour 2-3 ans pour se faire de l'argent. Voilà, il faut voir à long terme. Voilà, rester 20 ans, 25 ans, 30 ans dans le milieu de la mode. C'est quoi cette vision concrète? Alors, cette vision, c'est un peu la vision que j'essaie de mener en tant que maman, en tant que leader. C'est de traîner mes jeunes, de booster un peu mes troupes, comme on dit. Voilà. Lorsque le moral est bas, c'est parler avec eux, les rencontrer. Je vais visiter chaque atelier de tous mes créateurs. Je sais où sont situés leurs concept stores, où sont situés leurs boutiques. Et puis, on essaie de travailler ensemble. Voilà. Quelles sont les matières? C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le kita, on a d'autres pagnes aussi, on a même du raffia ou du tapa, si on part vraiment dans nos différents... Ou du faso d'Anfani du Burkina. Ou du faso d'Anfani, voilà, si on va piquer un peu juste à côté. Quelles sont les matières utilisées généralement par ces jeunes créateurs africains? Bon, en fait, ivoiriens d'abord pour commencer. D'accord. Alors, il y en a vraiment qui sont spécialisés uniquement dans ce qu'on appelle le tissé, le textile tissé africain. Donc, il peut être, comme on a dit, le faso d'Anfani, le kita, le raffia ou le tapa. Et puis, il y a d'autres qui font un mélange un peu des deux. C'est-à-dire les différentes cultures des pagnes, des tissus européens mélangés avec des pagnes. Moi, par exemple, je mélange le faso d'Anfani et le pagne ou même un tissu européen. Voilà. Qu'est-ce qui marche?
Qu'est-ce qui marche? Tout marche, franchement, il y a de tout. Franchement, je pense que ça dépend de chacun, de ce qu'on aime. Et puis, ça dépend des fois des circonstances de la cérémonie à laquelle on va. Oui. Si, par exemple, on va pour un mariage coutumier, on peut peut-être mettre, si je peux me permettre, voilà, de présenter cette pochette. C'est une pochette en perles, voilà, qui est très vendue, par exemple, pour les mariés. Oui. Voilà, le mariage coutumier. Voilà, ça, c'est une création qu'on vient de faire un peu durant la crise. Voilà, l'idée est venue, voilà. On essaie de s'adapter comme ça. Voilà, de s'adapter, voilà. Aux circonstances. Aux circonstances, voilà. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous parlons des jeunes créateurs. On va aussi en profiter peut-être pour saluer tous ces acteurs de la mode là, qui essaient de faire bouger ce secteur avec la CMCI, avec bien sûr votre association, avec aussi ses aînés. Le Ramsi aussi, le Ramsi, de Fatim Sidibé. Voilà, voilà, c'est quelqu'un, je profite pour la saluer. Oui. C'est une dame vraiment très, on va dire solidaire de la mode. Elle, c'est vrai qu'elle gère son réseau de mannequins, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a du cœur et qui vraiment, sans souci, vient vers les stylistes, les créateurs et tout. Et donc, je tiens à la remercier sur le plateau. Et quand on parle de mode aujourd'hui, ou même quand on parle de jeunes créateurs, on associe d'autres corps de métier. Comme vous avez parlé tout à l'heure des mannequins, il y a d'autres aussi qui interviennent. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des mannequins, comme on dit, en herbe, qui commencent et tout. Donc voilà, exactement. Il y a des make-uppers aussi. Il y a des quoi? Des make-uppers aussi. Oui. C'est le terme employé lorsque vous êtes dans les backstage aussi. Alors, il nous reste juste quelques instants pour terminer, bien sûr, ces échanges. On rappelle que nous sommes avec Mme Diana Roncin, qui est présidente de l'Association des jeunes créateurs africains. Avec elle, bien sûr, la résilience de ces jeunes créateurs face à la Covid-19. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les jeunes créateurs? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Il faudrait les encourager. Il faudrait les encourager, les soutenir. Voilà. Et comme je l'ai dit, à travers des masterclass, à travers peut-être des dons financiers. Là, en ce moment, nous, on rencontre des cabinets d'audit qui nous posent un peu des questions sur nos besoins, comment on a vécu la Covid. Et puis, il y a des dossiers qui sont montés. Maintenant, on ne sait pas si ça aboutira ou pas. Mais en tout cas, on a fait la démarche. Oui. Voilà. Et on essaie de professionnaliser un peu le secteur. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à Mme Diana Roncin, voilà, qu'on a eu plaisir à recevoir, qui nous a permis d'illuminer un peu ce studio. Donc, on aura aussi d'autres occasions comme ça pour échanger sur ce sujet très important, ces jeunes créateurs que vous appréciez à travers vos communes, vos quartiers qui sont partout et qui essaient tant bien que mal de vous faire plaisir à travers leur doigté magique. Excellente journée à vous donc.